Shalom Aleichem à tous. Dans la paracha de la semaine, nous allons avoir bien évidemment beaucoup de sujets. Et un des sujets qui est connu, ou pas assez connu, mais qu'il faut connaître, c'est la promesse que Mashiach viendra. Et donc, dans la Passouk, dans le chapitre Lamed 30, Passouk 2, Akadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça, Moshe Rabbeinu nous dit dans la paracha, que lorsque ça va arriver à la fin des temps et que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit dans les parachiotes précédentes vont se réaliser, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Veshavta ad Hashem Elokecha veshamata bekolo. Tu vas retourner vers Hashem, ton Dieu, et tu vas écouter tu vas écouter la voix d'Hashem. Kechol asher anochi metzavecha hayom ata uvanecha bechol levavecha bechol nafshecha. De tout ce que Hashem nous a ordonné, toi, tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Très bien. Une fois que les Bnei Israël auront fait tchouva, une fois que la Kadosh Baruch Hu va décider de nous envoyer Mashiach, et juste après, il y a marqué Veshav Hashem Elokecha et Shivutecha Verichamecha. Hashem va ramener tous tes exilés et il va avoir pitié de toi. Veshav Ekibetcha Mikol Ha'amim. Il va venir, il va te rassembler de parmi tous les peuples. Hashem efitzecha Hashem elokecha shama, que Hashem t'a éparpillé et t'a diffusé là-bas. Et donc, ça, c'est un des endroits dans la Torah où nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu a promis qu'à un certain moment, il va nous envoyer le Goël, il va nous envoyer le libérateur, il va nous libérer, il va nous ramener en Eretz Israël, et ça va redevenir comme à l'époque du premier et du second temple, mais en vérité, bien évidemment, ça va redevenir encore meilleur que le premier et le second temple, comme il y a marqué, qu'Akadosh Baruch Hu va nous montrer des miracles encore plus grands, plus élevés que ceux qu'il y avait à la sortie d'Égypte. Mais en vérité, moi, je n'ai pas envie de trop parler sur ça, je voudrais juste donner un tout petit peu l'explication que Rashi donne sur le passouk Veshav. Lorsque nous, les Bnei Israël, nous sommes assez exilés et nous avons été éparpillés d'Eretz Israël, et il y a marqué que lorsque Mashiach va venir, Veshav, Hashem va nous ramener en Eretz Israël. Mais sur ça, Rashi nous donne deux explications. Il nous dit, attention, la vraie traduction en hébreu de Veshav, et il va ramener, c'est Veheshiv. Hashem ramènera. Mais le pasuk il ne dit pas Veheshiv, il dit Veshav. Veshav, c'est il va retourner. Et je ne comprends pas. Les Bnei Israël, ils sont exilés. Veheshiv, Hashem va les ramener en Eretz Israël. Ça veut dire quoi Veshav? Il retournera en Eretz Israël. Alors regardez bien ce que Rashi nous explique. Aya lo lichtov Veheshiv et shevutecha. Le pasuk n'aurait pas dû dire Veshav, il retournera tes exilés. Veheshiv, il fera retourner tes exilés. Mais quand on dit Veshav, c'est comme si que Hashem, il était avec nous. Raboteinu lamdu mikan, nos maîtres ont appris de cela. She'ashrina kavyachol shruya im Israël betzarat galuta. Que, comme si qu'on pourrait dire qu'Akadosh Baruch Hu réside avec les Bnei Israël, betzarat galutam, dans la souffrance de leur exil. Ukshenigalim, et ne pas croire qu'Akadosh Baruch Hu, et c'est comme si quelqu'un va renvoyer un ami de chez lui, mais l'ami il est dehors et lui il est bien chez lui à la maison. Non. Comme l'exemple qui a été donné dans plusieurs anecdotes, midrashim, que lorsque Akadosh Baruch Hu nous a renvoyés, parce qu'on s'est mal comporté de Eretz Israël, en vérité Akadosh Baruch Hu il est sorti avec nous. Comme un père, il va sortir, qui va s'énerver contre son fils, il va le renvoyer de la maison, mais le père il a trop peur pour son fils, donc il va le suivre de l'extérieur. Et si ça doit durer un jour, 2 jours, 3 jours, que l'enfant il doit dormir dehors, le père aussi va dormir dehors. Pourquoi? Il a peur pour son fils. Et bien quelque part c'est exactement la même chose. Que lorsque Akadosh Baruch Hu, il nous a renvoyés d'Eretz Israël, et en attendant que Mashiach il arrive très 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 vite, rapidement, Akadosh Baruch Hu nous a suivis aussi à l'extérieur et il est resté aussi avec nous en dehors d'Eretz Israël. Et comme c'est connu l'histoire avec Yirmiyahu Hanavi, que lorsque Yirmiyahu Hanavi a voulu accompagner les Bnei Israël à la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu lui a dit non, toi tu restes avec ceux qui sont en Eretz Israël, moi j'irai avec les Bnei Israël en Babel. Ou Bekoshi, Keilu Atzmo Tzarech Liot Ochez, pardon.
Et lorsque Akadosh Baruch Hu va nous libérer, Akadosh Baruch Hu s'est inclus dans la libération. Ça veut dire que lui aussi, il va être libéré. Deuxième explication, il nous dit Veshav. Ça veut dire quoi Veshav? Il va retourner. En vérité, Veshav, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu aussi retourne comme on a dit. Mais on peut donner un autre angle de vision. Chez Gadol Yom Kibbutz Galuyot. Que lorsque Mashiach il va venir avant Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Ce jour-là sera énorme. Pourquoi? C'est comme si Akadosh Baruch Hu va prendre chacun par la main et va le ramener à Yerushalayim. Ish mimkomo. Et chacun, vous allez être récupéré un à un. Akadosh Baruch Hu ne laissera personne en dehors qui ne vivra pas avec tout le peuple la Géoula, la libération. Deuxième sujet assez important et assez représentatif du service de Dieu que les Bnei Israël nous devons faire, dans le chapitre, toujours Lamed, de la Parashat Nitzavim, dans le Pasuk Yud Aleph, le verset Yud Aleph, il y a quelques psukim qui sont très importants à connaître. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu nous dit dans la Parasha, Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, Ki ha-mitzvah azot, car cette mitzvah-là, de craindre Hashem, Asher anochi metzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, lo niflet hi mimmecha velo rechokahi. Elle n'est pas si compliquée que cela. Lo vashamayim hi. La Torah, elle n'est plus maintenant dans le ciel, dans une yeshiva, même avant elle n'y était pas, mais encore moins aujourd'hui. Lo vashamayim hi, les morts. Elle n'est pas dans le ciel que tu vas dire, mais comment je vais attraper un avion, comment je vais attraper une fusée pour aller la chercher dans le ciel. Et quelqu'un va me la ramener, et qu'en vérité on va la faire et on va la prendre. Mais l'homme est vers la Yamhi. Et n'est pas non plus de l'autre côté outre-Atlantique, de l'autre côté du monde, où tu dois prendre les morts, et pour dire, et pour dire qu'il nous faut une embarcation pour pouvoir aller la chercher, et après on va la faire. Non. Baruch Hashem, dans la Torah, vous savez très bien qu'il n'existe pas de tabou, et donc toute chose dans la Torah est ouverte, et surtout de nos jours, avec toutes les applications, tous les sites internet, toutes les informations qu'on a sur la Torah, la chose est très accessible, et très facile, et très proche, dans ta bouche et dans ton cœur, pour pouvoir le faire. Et donc, ça, c'est une des choses que nous devons tous nous rappeler. Ce Shabbat, Parashat Nitzavim Vayelech, est le dernier Shabbat de l'année, après qu'on a eu le contraire des brachot, et un peu le contraire de brachot dans la paracha précédente. On a eu 98 avertissements. Les Bnei Israël, ils ont eu peur, ils se sont dit, mais qui pourra tenir après tous ces mots très difficiles? Et c'est pour cela que le Rabbi explique que la paracha Nitzavim, mais bien juste après, c'est Nitzavim, c'est-à-dire que vous voyez, et comme ça c'est marqué dans le premier Rashi, qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, vous savez, Atem Nitzavim, vous les Bnei Israël, vous êtes Nitzavim, vous vous tenez debout. Et ça, c'est une des brachot qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à la veille de la nouvelle année. Atem Nitzavim Ayom Kulchem, on est fort, et on va passer Bezrat Hashem, une Shana Tova Umetuka. Chazak, Ubaruch, Shabbat, Shalom.